Ma problématique, c'est que même quand je faisais des formations, Ouais. je n'avais pas accès aux problèmes de cuir chevelu des peaux noires. C'est une question d'être bien, c'est une question de juste se trouver belle avec que tes cheveux soient 4C, 4D. Enfin, j'aime pas ces catégories, mais tout le monde sait du coup à quoi je fais référence. Moi, ce qui me touche le plus, c'est les enfants qui n'ont pas le choix et à qui on défrise les cheveux Ouais, c'est ou à ça. qui on fait du mal. On devrait arrêter de défriser juste par défaut. C'est pas juste de la science, c'est Ouais. un vrai projet de société. Moi, j'aime toucher mes cheveux. Mhm. J'aime en prendre soin. Et même si j'ai 2 enfants en bas âge, que j'ai une société à gérer et tout, finalement, on s'en sort. Comment tu te sens d'avoir inventé un métier ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons peau, parlons bien. Dans la série Femmes afrodescendantes d'exception, nous avons aujourd'hui l'honneur immense d'accueillir Aude. Bienvenue Aude. Merci Bonjour. beaucoup. Enchantée. Aude Enchantée. Méry-Récano. Mais oui. Effectivement. Bienvenue chez Parlons peau, parlons bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on se tourne autour, qu'on se C'est vrai. cherche et enfin, tu es là. J'attendais. Mais le timing est parfait. Le timing est parfait. Donc, Aude, tu n'es pas seulement Aude, tu es aussi une porteuse de projet. Donc, tu es infirmière de formation. Oui. Tu portes aussi un projet qui porte le nom de Yoroche. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet ? Comment il est né ? Enfin, voilà. En quoi ça consiste ? Alors, Yoroche, donc Yoroche Imishatsi, ça veut dire qui facilite le coiffage des cheveux. D'accord. Et donc, c'est un terme en Kirundi, parce que c'est la langue natale de mon pays d'origine, le Burundi. Et je suis également à moitié portugaise. Ah, intéressant. Voilà. Ouais. Et on était la première famille d'immigrés dans une contrée lointaine qui s'appelait Néchin, qui s'appelle toujours Néchin, près de Tournai. Ok. Et donc, voilà, mon premier traumatisme était comment faire avec mes cheveux. Ouais. Le traumatisme de ma mère également, parce qu'elle ne savait pas du tout comment gérer mes cheveux. Elle a essayé tant bien que mal, vraiment. Et en fait, elle m'envoyait souvent chez mes tantes burundaises, mais elle ne savait pas non plus finalement comment soigner cheveux naturels au quotidien. Ouais. À ce moment-là, on utilisait beaucoup le pink, le dax, tout ce qu'on pouvait trouver à Matongé. Et en fait, après des années où voilà, j'ai défrisé mes cheveux, j'ai décoloré, j'ai fait T'as un peu tout testé, quoi. voilà, je me suis défrisé moi-même les cheveux, j'ai Oui. laissé du défrisant, mes cheveux sont tombés. Enfin bref, on a fait toutes les catastrophes aussi que tous mes patients peuvent me parler maintenant. J'ai tout fait. J'ai vaporisé des huiles essentielles sur ma Ok. tête avec mes enfants à côté. Bref, j'ai fait des choses un peu... Oui, t'as testé, quoi. Ouais, j'ai testé. Comme tout le monde, avec tout ce qu'on trouve sur les réseaux, j'ai testé. Oui. Et en fait, après, voilà, j'ai fait des années j'ai fait ma formation d'infirmière. Ouais. Et puis, j'ai travaillé durant quelques années aux urgences, d'abord en premier lieu, durant le Covid. Et en fait, durant le Covid, vraiment pour rester, on va dire, la tête hors de l'eau, Ouais. j'ai commencé à faire une formation en cosmétologie naturelle. Et puis, je me suis dit, par rapport à mes traumatismes, j'avais toujours une passion pour le cheveu, etc. Et puis, c'est très dans la famille. Toutes mes cousines, on a les cheveux Ouais. naturels. On a fait nos big shops ensemble. Le Big Shop, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est ? Le big shop, c'est une remise à zéro. Et donc, c'est à raser ou couper tout ce qui a été défrisé, décoloré, abîmé. Ouais. Et donc, C'est une sorte de renaissance, en fait. c'est une renaissance qui a été difficile pour moi. Ça a été très difficile parce que j'ai toujours eu les cheveux longs. Et là, Ouais. j'avais les cheveux courts et je ne savais plus les attacher. Et pour moi, c'était vraiment assez complexe. Et je trouve que justement, il ne faut pas trop se complexer là-dessus ou se culpabiliser en disant on peut refaire une remise à zéro Ouais. en camouflant ses cheveux. C'est-à-dire qu'on peut porter des perruques ou on peut faire des tissages en attendant d'avoir aussi, on va dire, la longueur. Ouais, la longueur qui nous convient, Ouais. quoi. Ouais, parce que moi, je ne savais pas du tout gérer des cheveux courts, en fait. Je Ouais. n'avais jamais réussi à faire ça. Et d'ailleurs, en fait, tu m'as un peu Ah, pardon. court-circuité. Non, c'est parfait. C'est parfait. En fait, tu as juste été trop rapide. Je voulais justement te demander, en fait, aujourd'hui, tu aimes tes cheveux ? Aujourd'hui, j'adore mes cheveux. Ouais. D'ailleurs, là, voilà, je porte des Mais locks. qu'est-ce que ouais, c'est ça, mais c'est magnifique, ça te va très très bien. Merci beaucoup. Et en fait, c'est pour soutenir la famille, parce que c'est mes cousines qui ont créé ces locks-là. Ok. Et en fait, je déteste porter des coiffures dites protectrices.
Explique-nous, parce que tu portes une coiffure protectrice aujourd'hui. Alors, ici, moi, j'ai 2 enfants en bas âge, Ouais, donc c'est les vacances. ouais, J'ai beaucoup moins le temps de m'occuper de mes cheveux ouais, on et s'en doute, donc ouais. je Tout à me fait. fais des coiffures une fois par an. Et généralement, ça tombe là pendant les grandes vacances et là, j'opte pour une coiffure protectrice, soit des tresses. Généralement, je fais des tresses au crochet Ah ouais. parce que pour moi, c'est celle qui va un peu plus protéger tes cheveux. Mhm. Après, pendant l'année, j'ai vraiment beaucoup de mal à pas avoir mes cheveux. Donc j'ai besoin de laver, protéger mes cheveux. Oui. Et en fait, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'à partir du moment où vous aimez vraiment vos cheveux Mhm. et que vous apprenez à faire quotidiennement vos soins, ça ne devient plus une tare, Mhm. mais ça devient quelque chose du quotidien que vous aimez faire. Moi, j'aime toucher mes cheveux, Mhm. j'aime en prendre soin. Et même si j'ai 2 enfants en bas âge, que j'ai une société à gérer et tout, finalement, on s'en sort. Mais oui, mais en fait, ça devient un moment qui est même carrément nécessaire pour toi, Ouais, j'imagine, ah au ouais, quotidien, ouais. pour te retrouver. Enfin, Totalement, totalement. et du coup, tu as un petit peu mentionné ton parcours, tu as parlé de ta société. Donc, est-ce que tu veux bien un peu nous dire comment le projet est né entre ta formation d'infirmière, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que le fait d'être infirmière t'apporte aujourd'hui? Eh ben, j'ai démissionné après, quelques vagues Covid, 3, 4, je ne sais plus. Et Oui, parce que tu étais infirmière et en plus, tu étais aux urgences, si j'ai bien compris. oui, à ce moment-là, j'étais aux Donc, urgences. ça devait être chaud. Ouais et puis mes enfants étaient tout petits, hein, donc j'ai développé Yoroshi en étant enceinte de mon deuxième enfant, en fait Waouh. et je me suis mis à mi-temps, Ok. pour, développer, Yoroshi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des ateliers de pédagogie capillaire. Ok. Avec le Nofi Store. Il y avait une première boutique du Nofi Store qui est Ouais. sortie en Belgique. Et donc, j'ai fait des ateliers là-bas. Et il y avait une vraie demande et je voyais qu'effectivement, les gens n'avaient pas ce rapport avec leurs cheveux de façon scientifique. Ok, d'accord. Et donc, ils faisaient un peu du... On touchait un peu à Essai-erreur, tout. quoi. Voilà, essai-erreur, ce qui fonctionne. J'ai entendu que ça fonctionnait chez une amie. Je vais le J'essaye. tester. Ouais. Ce que je faisais aussi, hein. Et en fait, j'ai été assez autodidacte. Donc, Mhm. j'ai fait aussi une formation en cosmétologie naturelle et je me suis formée avec des médecins qui faisaient aussi médecine esthétique. Et en soi, c'était des questions-réponses, etc., etc. Et en fait, ma problématique, c'est que même quand je faisais des formations, Ouais. je n'avais pas accès aux problèmes de cuir chevelu des peaux noires Ok. ou des personnes afrodescendantes. Parce que c'était les hommes, les femmes ont des alopécies différentes uniquement pour les peaux noires. Ok. Donc, juste pour que ce soit bien clair, les médecins avec lesquels tu t'es formé, dont tu Oui. as parlé, c'était des médecins spécialisés en peau noire ou juste des médecins esthétiques Non, blancs des médecins esthétiques justement qui faisaient leur formation à Paris, etc. Mais il n'y avait pas de formation pour peau noire. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui te manquait. C'était un peu le lien. C'est ça, Et quand tu as fait la cosmétologie naturelle, c'était de manière générale toujours. C'était pas de manière spécifique générale. C'est pas spécifique. peau Par noire, exemple, les ouais. problèmes de taches, l'acné qu'on va L'hyperpigmentation, avoir, ouais. l'hyperpigmentation. Il y a aussi d'autres troubles au niveau dermatologique qu'on a qui ne sont pas cités en fait. Mhm. Et puis quand on va même plus loin, on se dit mais tiens, c'est comme si on laissait toute une population sans savoir finalement ce qu'ils ont vraiment. Donc Ouais, on teste un tout peu, on à leur fait. donne des médicaments, mais on ne sait pas. Et donc ça tournait dans ma tête et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il faut que j'aille plus loin. Et donc c'est des articles scientifiques qui m'ont aidé. Ouais. Des articles scientifiques qui viennent des États-Unis, parce que les États-Unis, Ils ont, comme ouais. ils sont afro-américains, les médecins ont fait beaucoup plus d'études et sont Mhm. subventionnés aussi par l'État pour avoir de l'argent, pour faire des articles sur la problématique du défrisage, Oui. des alopécies de traction Oui. et une alopécie dont je parlerai après, l'alopécie de CCCA. Ok. Donc c'est l'alopécie cicatricielle centrifuge centrale. Alors juste parce que nous ici, on est entre nous, je sais ce qu'est l'alopécie, mais je suis pas sûre que tout le monde le sache. Donc est-ce que tu pourrais donner une définition? Alors une alopécie, c'est une chute de cheveux, donc c'est de l'effluvium télogène, et donc que vous pouvez avoir en fait à différents endroits de la tête. Ok. Et donc il y en a énormément, c'est pour ça qu'on dit alopécie, c'est un terme qui est très vaste, il y a plus ou moins 17 alopécies Ok. qu'on Là, tu m'apprends retrouve. vraiment quelque chose. Alors que je considère que je suis déjà quelqu'un de très intéressé, qui lit déjà sur le sujet. Je savais absolument pas qu'il y avait 17 types d'alopécie. Et t'as dit un mot que j'ai pas du tout saisi. L'effluvium télogène. Ouais. Alors l'effluvium télogène, c'est du latin, ça veut dire chute de cheveux. Ok. Ce qu'on retrouve, voilà, avec, vraiment
dans les chutes hormonales, Oui, tout à fait. Après la grossesse, après par la exemple. grossesse. Ouais. Et donc, on va parler d'effluvium télogène, Ok, ce qui est effectivement tout à fait normal. d'accord. Mais sauf que du coup, elle est beaucoup plus associée aux populations, donc aux femmes noires, parce qu'on fait toute une série de choses avec nos cheveux. C'est ça. Mais en plus, ça, on va rentrer dans les termes, mais en gros, euh, j'ai couru pour essayer de collaborer avec un médecin dont je voulais collaborer depuis longtemps. Mais c'est très difficile. C'était difficile d'avoir accès au docteur Bissanga. Ok, qui est-il? Alors, c'est un chirurgien de la greffe capillaire qui Mhm. exerce depuis plus de 25 ans. Et donc, c'est un pionnier de la greffe capillaire et il s'occupe beaucoup aussi des cuirs chevelus, peau noire. Et donc, il travaille avec des pionniers, mais le docteur Nkosa, c'est une professeure qui a retrouvé ce fameux gène de CCCA en Afrique du Sud. On a aussi le docteur Ossetoutou, et le docteur Ossetoutou, c'est aussi dermatologue afrodescendante Mhm. qui exerce, elle, à New York, Ok, d'accord. en Amérique du Nord. Et c'est super intéressant ce qu'elles font. Et donc, c'est le docteur Bissanga qui me forme, en fait. Pour le moment? Pour le moment, Quand, mais c'est une formation continuelle, Ah en oui, fait. ok. Parce qu'on découvre beaucoup de choses encore. Ok. Et donc, c'est des congrès où je vais aller à chaque fois maintenant. Donc là, il y en a le prochain, c'est à Barcelone. Donc, Ah oui, donc tu le suis voilà, un peu partout pour justement, c'est ça. ben, entre guillemets, découvrir, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, C'est comme ça. tu l'as si bien dit. Et juste pour revenir sur l'alopécie CCCA, est-ce que tu peux du coup nous dire ce que c'est? Alors, l'alopécie, donc centrale centrifuge cicatricielle, c'est une alopécie en fait qui touche les femmes afrodescendantes due. Alors, on n'a pas encore la cause, mais ce qui revient majoritairement, c'est les problèmes de défrisage pendant des années Ok. et les alopécies de traction répétées. Donc, les tresses, les locks, etc. Et donc, ces femmes viennent Ouais. généralement me voir avec des chutes de cheveux qui partent du haut du crâne. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est vraiment typique, c'est vraiment bien en haut, de façon centrale. Et en fait, ça va venir s'étendre sur toute la tête. Et tu as beaucoup de cas de ça, donc de femmes qui viennent te voir avec ce type d'alopécie, ou c'est un peu plus rare, donc méconnu? Alors, c'est très méconnu, justement. Ouais, Et donc, j'ai fait une vidéo pour en parler. ouais. Et depuis, effectivement, j'ai eu T'as eu beaucoup de beaucoup de retours? cas. Ouais. J'ai eu beaucoup de cas qui sont présentés à la clinique. Et je sais qu'elles ont extrêmement besoin, effectivement, d'avoir de l'aide, d'avoir des vraies réponses. Parce qu'en fait, pendant des années, on leur a dit mettez de l'huile miraculeuse et puis ça va Mhm. pousser. Or, c'est faux, c'est pire avec de l'huile. Mais en fait, juste parce qu'on a un peu déjà, on est rentré dans le vif du sujet, mais on a parlé de ton projet Yoroché, mais on n'a pas vraiment parlé de Beauty Lab, parce que c'est là où tu es maintenant. Exactement. Et donc, juste parce que comme tu as dit la clinique, ce serait pour que... Mais c'est tellement intéressant que j'arrive Oui. pas à te poser les questions que je veux dans l'ordre que je veux. Mais donc, tu travailles maintenant à la Beauty Lab. C'est quoi? C'est où? Comment ça marche? Alors, le Beauty Lab, en fait, c'est un centre de coworking Ok. créé par Liliane. Et en fait, elle m'a vraiment permis de me développer au début. Donc, c'est-à-dire quand j'étais encore infirmière Ouais. et que je travaillais à mi-temps avec Rocher pour voir un peu comment allait établir la patientèle et qu'elle allait arriver. Elle m'a permis en fait de m'établir du côté de Uccle en payant par heure. En Ah fait. ouais, parfait. Donc, si tu savais que tu avais une cliente qui venait, C'est du coup, ça. tu allais là-bas et tu prestais là-bas. Exactement. Ok, top. Et donc ça m'a facilité la tâche, mais vraiment. Enfin, je pense que tout le monde doit commencer par là, enfin, des espaces de coworking pour Ouais. justement partager les charges, etc. Ça m'a vraiment aidée. Et donc, voilà mon annonce. C'est que en septembre, je vais travailler en collaboration totale avec le docteur Bissanga. Waouh. Donc, Félicitations. merci. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Ah, Ça, ça va venir. Ça, il faut qu'on soit patient, j'imagine. Eh ben, je peux déjà vous en dire un peu. Merci. En fait, cette collaboration va nous permettre vraiment d'être ensemble dans un suivi des personnes qui ont des vrais troubles en fait au niveau des différentes alopécies. Et en fait, il me permet à moi, grâce à des protocoles mis en place, etc., de pouvoir suivre les patients. Et une fois par mois,
il prend, lui, sur ses congés pour faire une consultation médicale infirmière. Mhm. Et donc là, on va un peu plus loin. On va faire des biopsies, Ouais, c'est on ça. va faire là, on va faire des consultations beaucoup plus invasives et des traitements médicamenteux si c'est nécessaire. Et pour certaines personnes, généralement, il y a besoin d'une greffe capillaire aussi. Ouais, pour pouvoir Voilà. remettre du cheveu, quoi. C'est ça. Mais en fait, juste aussi, donc le terme biopsie, Alors, biopsie, c'est retirer en fait une partie, si tu veux, des follicules pileux ouais. pour analyser ça, Mhm. pour voir justement si on est sur quelque chose, un syndrome inflammatoire, si on est sur savoir si on a une dermatite aussi. Ouais. En fait, ça va vraiment nous donner en détail la problématique que tu pourrais avoir au niveau de ton cuir chevelu. En fait, tout ce que tu me dis là, ça m'intéresse hyper fort. Parce qu'en fait, tu viens un peu mettre des mots sur des choses que moi j'ai vécues à un titre personnel Ouais. et qui, en fait, ont nourri mon envie de créer Parlons Peau, Parlons Bien. Donc, c'est hyper méta, cette discussion. Parce que depuis que je suis petite, moi, j'ai toujours eu énormément de problèmes de peau, beaucoup de problèmes de cheveux. Et à 8 ans, je pense après un énième défrisage, j'ai eu une chute de cheveux hyper violente. Ouais. J'étais chauve, mais en bas du crâne. J'avais plus aucun cheveu. Rien du tout. Rien. Et donc, toute ma vie, qu'est-ce qu'on a fait à partir de là? Mais des On huiles. m'a, en fait, on m'a tressé pour pouvoir pour camoufler. toujours cacher l'arrière de mon crâne. Ah ouais. Et c'est que j'ai même été en France voir un dermatologue qui était soi-disant spécialisé en peau noire à Paris. Et bon, j'ai été le voir et il m'a juste dit, en fait, après que le crâne ait été nu, tu vois, les poils ont repoussé, enfin les cheveux ont repoussé. Mais j'avais genre 1 millimètre et rien ne me poussait plus que 1 millimètre. Donc trop bizarre. Et il m'a dit, mais en fait, les follicules pileux sont là, donc ils sont actifs, mais ça pousse pas parce que vous grattez. Enfin, voilà. Et en fait, c'était un espèce de, je sais pas, une errance, c'est une telle errance médicale, quoi. J'ai jamais su ce que c'était. Ça a un petit peu repoussé et maintenant on est recapable de tresser dessus, donc je sais avoir un petit peu Ah ouais. des tresses à l'arrière. Mais c'est dingue comme j'ai été voir des dermatologues, j'ai même été carrément en France et tout, et personne n'était capable de me dire ce que j'avais. C'est quand même fou. Alors, Enfin, mais voilà, c'est pas pour pour, refaire mon diagnostic ici. Hein. mais c'est vrai que pour prendre leur défense, les dernières recherches datent de 10 ans seulement. Ok, ouais. En fait, on voit les retombées de toutes ces utilisations excessives maintenant. Ouais. Et donc, le temps que ça arrive en Europe, ça prend toujours du temps. Beaucoup. Ouais. Et moi, je voulais pas attendre. Et je savais que du coup, il y avait qu'un seul médecin qui connaissait d'autres médecins du monde entier. Ouais. Dr Bissanga a fait ici, il est parti à un congrès qui était extrêmement intéressant. Je suis trop triste de ne pas avoir été, mais il était très cher, à Durban, en Afrique du Sud. Et c'était un congrès spécial, masterclass sur le cheveu texturé. Ah ouais. Et là, on avait tous les meilleurs médecins du monde qui traitaient les cheveux afro. Waouh. Et franchement, fallait être dans la salle. Hein. Waouh. Mais non, mais c'était juste. Et donc, c'est ces cours-là que j'apprends. Ok. Voilà. Mais justement, parce que par rapport à ce que tu dis, ok, les études datent d'il y a 10 ans pour les cheveux texturés. C'est ça hein, Oui. que tu me dis. Oui. Mais par contre, tu vois, je veux dire, à Louise, par exemple, il y a la clinique du cheveu. Ça existe. Oui. Est-ce que les connaissances en termes d'alopécie, quand même pour les cheveux, des cheveux caucasiens, c'est avancé, c'est plus avancé, ou alors c'est moins un problème de santé publique et donc du coup, comme ça concerne moins de gens, in fine, en fait, ça a quand même moins d'intérêt. Je sais pas si ma question fait sens. Si. Alors, déjà, donc majoritairement en Europe, les personnes sont caucasiennes, donc elles ont plus les études sont basées sur les cheveux caucasiens. Mais en plus de ça, et ça c'est quelque chose où j'aimerais me battre, mais le cheveu est toujours vu comme quelque chose d'esthétique qui passe au second plan. Et on ne voit pas les problématiques de cuir chevelu comme quelque chose de grave. Oui, c'est ça. Et pour autant, du coup, il n'y a pas de remboursement. C'est très cher, c'est très onéreux de faire un suivi, etc. Les suivis de CCCA, c'est quelque chose. C'est un coût. C'est ça. J'allais dire, en fait, c'est pas très accessible. C'est un peu comme quand tu as de l'acné adulte et qu'en fait, tu vas payer une blinde alors que en fait, c'est un vrai problème de santé. C'est pas juste... Évidemment, esthétiquement, c'est inconfortable, mais c'est pas que ça, quoi. C'est ça. C'est aussi la souffrance, c'est aussi
juste du mal-être et tout, hein, en fait. Mais pour moi, c'est des vraies maladies en plus. C'est ça. Les gens n'arrivent pas à conscientiser que pendant des années, les personnes afrodescendantes se sont brûlées chimiquement le crâne durant des années en gardant cette douleur. J'ai des gens qui viennent, juste le vent qui passe sur leur tête, elles pleurent. Et je me dis, mais ce n'est pas que esthétique, elles sont en souffrance. Les gens qui sont en train de mettre de la colle pour coller leur perruque pour l'instant vont, dans 20 ans, avoir des soucis de santé. Ouais. Parce que c'est encore quelque chose de chimique. Ouais, c'est ça. Mais on laisse notre santé de temps en temps, pour le côté esthétique, de côté. Et en fait, ce que tu dis là me fait penser au fait que certaines maladies, je sais pas trop. Voilà, je te pose juste la question comme ça, peut-être que tu n'en sais rien. Mais il y a certaines maladies qu'on attribue juste aux femmes noires, comme les fibromes, comme est-ce que est-ce que je touche en plein dans le mille ou pas? Est-ce qu'il y a eu des démonstrations de cause à effet, des liens avec le défrisage? Non, oui, non. Pour pas avoir de problème, je vous laisse lire les articles qui vont sortir et qui sortiront ces prochaines années sur la corrélation entre les défrisages, les fibromes, les cancers de l'utérus et tout ce qui est justement, là c'est sorti justement avec le lissage brésilien, parce que c'est aussi du formol, les insuffisances rénales. Je laisse les gens découvrir ça, mais en tout cas ça apparaîtra un jour sur mon Instagram. Mais j'attends que les articles soient sûrs et sourcés. Oui, tout à fait, que tu es vraiment une base scientifique, parce qu'en fait, tu es une scientifique, n'est-ce pas? Donc, en fait, ça s'entend dans ta manière de t'exprimer. Voilà, on sent que tu as beaucoup lu, que tu t'es beaucoup formé, et quand tu dis quelque chose, je comprends que tu veux que ce soit étayé par des sources fiables et des articles scientifiques. Mais du coup, dans ta démarche, moi, en tout cas, j'adhère à 100%, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, en termes de défrisage, il y a encore beaucoup de défrisage, même aux States. Tu m'as dit que c'était de là-bas que tu avais la plupart des études, la plupart des chercheurs et tout, mais c'est les grands spécialistes du défrisage, des lissages brésiliens, etc. J'imagine que tu as à la fois des gens qui te suivent dans ta démarche naturelle, mais aussi quand même peut-être des résistances ou des gens qui n'adhèrent pas. Ou comment est-ce que c'est reçu, en fait, ton projet? Justement, je ne suis pas pour culpabiliser les gens. Donc, c'est un choix à faire en soi. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est les enfants qui n'ont pas le choix et à qui on défrise les cheveux ou à qui on fait du mal. On devrait arrêter de défriser juste par défaut. Les enfants, moi, j'en pleure. Hein. Franchement, je vois des enfants qui viennent à la consultation et tout ça. Vraiment, j'ai les larmes qui montent parce que on voit leur souffrance. Mais on voit aussi la souffrance des parents qui ne savent pas prendre en main c'est ça aussi. Les c'est pour ça que de leurs enfants, quoi. C'est des années où les gens n'ont pas appris, ils ne savent pas du tout gérer leurs cheveux naturels. Et donc, une facilité pour eux, c'est justement même les produits mis en place dans les supermarchés étaient pour les cheveux lisses, c'est ça. donc de type cuir chevelu gras. Et donc, quand on se défrise les cheveux, on va avoir les cheveux lisses et on va avoir beaucoup plus de sébum. Donc, en fait, on a le type de cheveux qui adhèrent aux produits qu'on va avoir sur le marché. Et donc, on ne va pas mettre en place des produits, parce que la demande, c'est de l'offre et de la demande finalement. Donc, c'est pour ça que plus ça partira des femmes qui vont être fières de leurs cheveux naturels, plus la société mettra en place des choses pour elles. Mais je suis totalement d'accord, mais pour moi, il y a déjà ce double effet. Donc, le premier dont tu as parlé, c'est une question de fierté, c'est une question d'être bien, c'est une question de juste se trouver belle avec que tes cheveux soient 4C, 4D. Enfin, j'aime pas ces catégories, mais tout le monde sait du coup à quoi je fais référence. Donc, peu importe la texture de tes cheveux, en fait, au bout d'un moment, c'est tes cheveux. Donc, moi, je me rappelle de la première fois que je suis venue avec mes cheveux naturels. La plupart de mes amis et de mon entourage est blanc. Et donc, j'ai porté des extensions toute ma vie. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des tresses et puis machin. Et puis un jour, je suis venue avec mes cheveux. Genre, j'ai fait un big chop, comme tu as dit au tout début. Et tous mes potes m'ont fait « Waouh, ça te va trop bien !» J'étais là, mais en fait, oui. Même moi, je trouvais ça absurde comme remarque. Ça te va trop bien. Qu'est-ce qui peut mieux m'aller que mes propres cheveux? C'est ça. C'est la façon dont on les porte. Pas avec des cheveux courts, mais en fait, ça te va trop bien. Mais parce qu'en fait, c'est que comme ça que tu aurais pu me connaître s'il n'y avait pas tous les artifices. Totalement.
Donc oui, ça paraît paradoxal parce que je suis tressée, mais j'aime aussi mes cheveux naturels. Je les porte très souvent d'ailleurs. Mais donc il y a ce côté être fier, mais il y a aussi ce côté former les gens. Donc Oui. toi, tu fais des diagnostics capillaires, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives aussi pour que on apprenne à prendre en main nos propres cheveux. Donc, il y a de plus en plus d'initiatives, il y a de plus en plus d'ateliers Ouais, aussi. tout à fait. J'essaye de mettre, quand j'ai le temps, des ateliers aussi pour les enfants, les Voilà. parents-enfants. Dans ton projet, il y a aussi donc des ateliers parents-enfants. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les activités que tu fais? Alors ça, c'est des ateliers qui sont trop mignons. Parce donc je montre en fait. Je prends un enfant en exemple et Ouais, donc j'ai vraiment différents types de cheveux. Et donc je vais leur apprendre à manier le démêlage, comment appliquer les produits, quels produits appliquer, quelle épaisseur la crème doit avoir aussi pour que ça soit plus hydratant. Il faudra comprendre le terme hydratant sur les cheveux le plus longtemps possible. Et puis après, c'est eux qui font. Donc c'est les parents qui font leurs petites twists, qui démêlent les cheveux et tout ça. C'est très drôle parce qu'en fait, quand vous emmenez votre enfant ailleurs, l'enfant n'est pas pareil qu'avec son parent. ouais, tout à fait. Que Que, s'il est à la voilà, maison, quoi. c'est ça. Oui. Alors là, le but est vraiment d'amener le parent à faire aussi lui-même son enfant. Ouais. Parce que là, du coup, on verra comment il va gérer avec son enfant qui râle, qui bouge, qui veut pas, Ah, qui donc c'est à crie. domicile? Ah non, c'est dans Oh. un espace, mais Ouais. ils sont tous, du coup, en train de faire les cheveux de leur enfant ensemble. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ce qui est bien quand c'est un groupe, ils comprennent finalement qu'ils sont pas seuls, que c'est toujours la même Ouais, problématique c'est qui ça. revient. Et puis après, donc, les enfants, on leur met des petites perles aussi, on sublime Ouais, leur c'est coiffure. ça. C'est les parents, toujours, qui le font. Donc à chaque fois, je reste derrière au cas où ils n'arrivent pas. Et puis à la fin, elle termine par coloriage. Mais coloriage, pareil, c'est de femmes africaines avec avec leurs couronnes, etc. pour qu'elles se voient aussi. Ouais, tout à fait. Les coloriages sont aussi importants pour qu'elles se représentent sur leur Ouais. coloriage. Et donc elles mettent des paillettes, elles mettent des choses, on l'encadre pour qu'elle puisse repartir avec. Et puis généralement après ça part en perles ou des choses comme ça parce que ça dure 2 heures. Hein, Ok. L'atelier, ouais, ça c'est... dure 4 heures, mais généralement l'enfant 2 heures maximum. Oui, Après, c'est clair. Après, ouais, ils savent plus tenir en place. c'est ça. Mais je me demandais, j'ai une petite curiosité, donc au niveau du public. Parce que là, je vois bien que, j'imagine, dans les couples mixtes, il peut y avoir, par exemple, le parent blanc qui se dit, bah, moi, je sais pas comment faire. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de parents afro, donc noirs, qui viennent est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes? Enfin, c'est quel type de public qui... Alors j'ai beaucoup plus de femmes Ouais. afro. Femmes noires, Ouais, du coup. ouais. Ok. Des hommes. J'en ai de plus en plus. Là, tantôt, j'avais Ça fait encore trop un homme plaisir. qui était avec Ça fait sa trop fille. plaisir, ouais. Et c'est vraiment... Alors, la majorité, c'est vraiment plus des femmes noires qui vont Ouais. venir. Parce qu'elles œuvrent, elles ont compris aussi, en voyant les réseaux, que les produits qu'elles utilisaient, il faut qu'elles arrêtent et tout Voilà, ça. c'est ça. Donc, il y a Elles une prise de savent, voilà, conscience, quoi. voilà. Parce qu'on part pas de zéro. Limite, c'est pour ça que je parlais de peut-être la mère blanche qui va avoir un enfant métissé et qui saura pas et qui va juste dire je sais pas. C'est ça. Alors que la maman noire, ben, en fait, nous, on part déjà, en général, on a nos propres idées reçues, peut-être nos propres mauvaises pratiques. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je parle de moi, j'ai pas des très bonnes pratiques. Donc, je pourrais très, très bien venir un jour C'est ça. à un de tes ateliers. Mais c'est super intéressant. Et juste c'est plus même par rapport à la technique. Hein. Ouais. À la technique, de comment on démêle, etc. Et puis souvent, les femmes noires, justement, doivent réapprendre parce que elles ont appris, on leur a appris, Ouais, c'est et ça. on leur a avant appris à avoir le peigne chaud. Donc, avoir le peigne chaud, avoir le défrisage, avoir les pompons serrés. Donc, Ouais, c'est ça, c'est des pratiques en fait qu'on a vues depuis toujours. c'est ça. Et même, je dirais qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas bien, mais on sait pas toujours par quoi on doit remplacer. C'est ça. Donc, t'as vraiment un job à faire, mais je pense que tu le sais. Mais donc j'ai démissionné, hein, donc je suis totalement indépendante. Ouais, félicitations à toi. Merci beaucoup. Parce Et- qu'il faut du courage, enfin, il faut mettre les choses en place, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir faire le grand saut, et tu l'as fait. ça fait très peur. Ça Ouais. fait très très peur. En ayant en plus 2 enfants en bas âge, c'est toujours un peu stressant.
Parce que financièrement, tu te dis, est-ce que ça va aller? Et en fait, la demande a été très importante, très vite. Donc là, plus ça va, plus elles savent, plus il y a du bouche à oreille, plus Ouais, elles c'est comprennent clair. qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de nous Ouais, c'est clair. et qui comprend et qui sait, en fait. Et en plus, le fait que Dr Bissanga œuvre aussi à les aider, c'est elles sont super heureuses, en fait. Mais franchement, enfin, moi, ça m'émeut toujours. T'as bien raison. En tout cas, tu peux être bien fier parce que c'est hyper innovant ce que tu proposes. J'ai pas l'impression que en Belgique, il y a quelqu'un qui propose des diagnostics capillaires. Enfin, peut-être qu'il y a en Belgique, mais en tout cas à Bruxelles, je ne suis pas sûre, euh, à destination des femmes noires, enfin des personnes afrodescendantes, en cas d'alopécie, basée sur des preuves scientifiques. J'ai vraiment l'impression que c'est super spécifique. Comment tu te sens d'avoir inventé un métier? Ça m'émeut. Je suis très émue, en fait. Mais tu peux, hein. Franchement, chapeau. C'est trop bien ce que tu fais et tu mérites le succès que tu as maintenant parce que tu es une star en fait. Tu m'as dit en off que tu avais été invitée à la RTBF. C'était aussi Oui. pour parler de ça? C'était pour parler des femmes entrepreneuses. Ah ouais, C'était pas pour parler du rocher, c'était parler de l'entrepreneuriat féminin. en général, ouais. Ouais. Ok. Et en fait, je me suis dit justement, le jour où j'aurai gagné, c'est le jour où enfin on m'invitera et on aura compris que c'était important et que que ouais, parce qu'en fait j'aurais voulu avoir ça même avant et en fait je suis super contente d'avoir pu le réaliser quoi. Bah, merci à toi de créer un espace pour nous, les femmes noires, parce que, comme je te dis, moi j'ai toujours eu l'impression de venir avec mes problèmes et que quelque part tout le monde sait, c'est un peu un truc non dit. Ouais. Et que, en fait, tout le monde sait de base que, en fait, on sait pas c'est quoi ton problème, meuf. Mais bon, vu que t'es là et que t'as payé pour ta consulte, je vais quand même te prendre, mais je vais probablement te dire que je n'en sais rien, quoi. Et en fait, oui, vous avez une peau atopique, oui, voilà, c'est ça. Ah, vous faites trop de coiffure qui tire, voilà. Au revoir. Mais totalement. Et donc, Ouais. en fait, quelque part, je pense que ce qui est intéressant avec ton projet aussi, c'est que, étant toi-même une femme afrodescendante, tu prends la société, tu prends la culture, tu sais pourquoi on fait les choses, tu juges pas, mais tu es là, attention, telle pratique est nocive, attention, telle C'est ça. pratique, elle a telle conséquence, voici ce qu'on peut faire, voici les conséquences scientifiques en fait de ce que vous êtes en train de faire, donc est-ce que vous voulez continuer à le faire chez vos petites filles, chez vos petits garçons? Tout à C'est un fait. peu ça. Et en fait, c'est juste Oui. trop bien. C'est un vrai projet de société en fait, c'est pas juste de la science, c'est Ouais. un vrai projet de société. Et quelles ont été les étapes les plus déterminantes pour toi? Je pense que déjà la rencontre avec le docteur Bissanga, j'imagine. Et je tiens à remercier Sandrine et Soka, Ah, justement. C'est qu'on là. avait hier chez nous, donc qui est venue aussi parler de son expérience, donc Sandrine du CIPCA, pour ceux qui suivent. Parce qu'en fait, elle a tout fait pour faire venir le docteur Bissanga au CIPCA, donc au Salon international de la beauté afro. Et en fait, je suis tout de suite partie prendre les coordonnées de docteur Bissanga, parce que des fois, ça part toujours d'un petit moment où, je sais Ouais. pas, j'ai plein d'énergie. Et donc, je suis partie lui demander toutes ses coordonnées. Et puis après, je suis partie le voir donc à sa clinique, je crois, 1 semaine ou 2 semaines après. Et comme quoi, il n'y a rien qui arrive au hasard. Non. Pour lui, c'était aussi... J'étais assez étonnée de la façon dont il a accepté, en fait. Ouais, ça venait compléter quelque chose, en Oui, fait, c'est comme s'il attendait ça. ouais, dans sa pratique. Oui. Et Qu'est-ce que toi, tu concrètement lui apportes? du temps. Du temps. Parce qu'il est très, très demandé. Bah oui, c'est ça, en Très effet. demandé dans le monde. Donc, il fait beaucoup de choses. Il fait énormément de choses. Il est invité à plein de conférences, à Ouais. plein de congrès. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes noires, justement, qui veulent le voir. Et en fait, justement, ça lui permet que moi, je les vois et qu'une fois par mois, tous Ouais. les cas les plus importants, Voilà, on les aille voit chez lui. ensemble. Et en fait, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, il y a une offre qui est largement inférieure à la demande. C'est ça. On est vraiment dans un cas où
on a toutes, en tout cas, il y a beaucoup de femmes noires qui aimeraient pouvoir avoir ce diagnostic. Et en fait, il y a très, très peu de gens qui sont spécialisés là-dedans. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, à ton sens? Former. Former. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de former. Je suis désolée, ça arrive, mais j'ai pas beaucoup le temps. Alors, c'est très complexe aussi, parce que j'aurais aimé faire mon certificat de tricologie, Ouais, ou mon diplôme. Enfin, j'aurais pas voulu un certificat, je préfère un diplôme, donc aller à ouais, l'école. Mais c'est pas reconnu ici. ouais. Il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune législation par rapport à la tricologie, en fait. Donc, même si, ce que tu es en train de me dire, si je comprends bien, c'est que même si tu te formes, en fait, comme c'est pas reconnu, est-ce que ça aura et ça aura peut-être une valeur pour ta clientèle, ta patientèle, pardon. Bien sûr, Ouais, il y aura tout à fait une valeur au niveau de ma patientèle. ouais. Mais bon, je travaille avec le meilleur. Tu dis? Je travaille avec le meilleur, donc Oui, c'est ça. il me met à jour. Ouais, c'est Il ça. essaie. Mais en fait, en parlant de tricologie, je pense que tu la connais, Mariam Spro. Oui, Eh ben, elle est venue parler du psoriasis, donc elle est médecin, Mariam, et elle était venue parler du psoriasis dans Parlons Peau, Parlons Bien. oui, Et elle, je sais qu'elle fait, mais je pense que c'est je sais plus si c'était un certificat, Mariam, tu m'en voudras pas. Mais donc, c'était soit un certificat, soit des études carrément là-dessus, donc en mais tricologie. C'était la première à m'avoir parlé de ça. Et en fait, je trouve ça nécessaire. En fait, je trouve ça hyper important qu'on ait des vraies bases scientifiques autres c'est que ça. juste nos cheveux sont en zigzag et donc on a moins de sébum. Genre, en fait, il faut qu'on sache de quoi on parle. Mais Mariam Sro, donc c'est son Instagram, elle s'appelle Mariam. Il faut la suivre parce qu'elle dit, enfin, elle dit vraiment, elle est, Elle dit enfin, les termes, ouais, elle en dit fait. les termes, Ouais, elle fait les choses bien, etc. Elle est loin. Par contre, elle est à Arlon. ouais, c'est ça. Ouais, et ça, c'est Mais dommage. Mais il n'empêche vraiment que, enfin voilà, je pense que toutes les deux, vous êtes aussi dans une vraie démarche de rationalisation de ces connaissances. Parce qu'en fait, je trouve que dans notre culture afro, il y a ce truc que le cheveu est un peu à tout le monde. Donc, tu vois, c'est un peu, Ouais, je sais pas, c'est omniprésent. Et c'est pour ça que Parlons Peau, Parlons Bien est là. Mais c'est vraiment omniprésent. Et je trouve que c'est aussi important qu'il y ait une certaine rationalisation, une scientifisation, si ça existe ce mot, qu'on soit sur des choses concrètes qui sont prouvées, qui ont été étudiées, qui sont... voilà. Et tout à donc, fait. je trouve ça vraiment important, notamment quand on veut se soigner. Euh, Tout à fait. Parce que quand tout va bien, je veux dire, il y a des gens, voilà, ils vont devenir, tu peux leur faire 3 colorations, 10 colorations. En fait, ils ont des cheveux qui vont tenir, même si, bon, bonne chance. Mais quand ça va pas bien, c'est important d'avoir des bases médicales pour pouvoir prendre soin de soi, quoi. Totalement. Et en fait, dans différentes cultures, dans différents pays en Afrique, on a beaucoup de mythes. Ouais, voilà. C'est de là que... Voilà. Et en fait, dans différents pays, on va voir les mythes de son pays, de sa famille, etc. Donc, ça, c'est des choses où il faut aller vraiment avec des pincettes Ouais, pour euh, aller quand même leur faire comprendre que même si ils croient à leurs mythes, ils peuvent essayer quand même des choses un peu scientifiques à côté. ouais, c'est ça. Mais vraiment avec des pincettes, parce que c'est vrai que c'est très dur d'aller déloger des choses Oui, qui qu'on sont a en tête ancrés, ouais. depuis qu'on est enfant. Tout à fait. Et aussi, on parlait du fait que souvent, on voit chez ma copine, ça a marché. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de ça? Alors, il faut arrêter de regarder ce que la copine a fait, parce que ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce qu'en fait, la copine, elle n'a pas tes cheveux. Ouais, Euh, les gens ne regardent que leur texture. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Euh, le cuir chevelu, l'épaisseur, la densité, la texture, la sensibilité du cuir chevelu. euh, J'aime pas la porosité. J'aime pas parler de la porosité parce que les gens, dès que tu leur parles de ça, ils sont totalement perdus. non, mais la porosité, moi, ce que j'aime pas, c'est le fameux test de porosité. En fait, j'aime pas trop les classifications. Je sais que j'avais parlé de 4B, 4C et tout, mais j'aime pas les classifications, notamment Ouais. parce que souvent, alors les gens, ils sont là, attends, il faut que tu t'arraches un cheveu, il faut que tu mettes dans le verre d'eau et Ouais, tout. puis ça veut rien dire, ça. Franchement, ça veut rien dire. Encore ça, Pourquoi tu dis que ça veut rien dire? ça veut rien dire parce que la face, en fait, par exemple, je mets ça sur Instagram. Donc la personne qui me regarde va prendre un cheveu, va le mettre dans son verre d'eau et puis va dire, oh, il coule. Ok, j'ai une faible porosité. Mais en fait, il y a tellement de choses à prendre en compte, le cheveu qui est pas lavé, pas de produit, Ouais. etc., etc. Et en fait, finalement, la porosité, c'est
pas... Enfin, c'est pas que on s'en fout, mais c'est que plus je rajoute des choses dans la tête des gens, plus ils vont pas faire leur routine. Ouais, c'est ça. En fait, il faut faciliter la vie des gens. Les gens ont déjà beaucoup de choses à faire, à gérer, le travail, le temps. Ils manquent de temps. Donc, il faut être rapide, faciliter les routines pour qu'elles suivent petit à petit et après, elles deviennent, on va dire, plus à l'aise, Ouais, c'est ça. élaborées, etc. Mais au départ, oublier des fois des termes de porosité, de trucs de l'eau, ça c'est vraiment pour ajouter des problématiques en fait. Moi, je t'avoue, je fais partie des fainéantes. Ça veut dire, je suis une personne qui a un agenda qui déborde, tout le monde le sait. Ça n'a rien changé que j'ai un enfant, c'est encore pire. Et du coup, je suis toujours pressée. Et il y a un truc qui me décourage avec les routines et qui fait partie des raisons pour lesquelles je suis souvent stressée, c'est que en fait, c'est trop compliqué. Genre, je commence à regarder la vidéo YouTube, je suis en mode, en fait, tu m'as perdu après pou. Enfin, voilà. Est-ce que toi, dans tes routines, t'arrives à proposer des choses qui sont vraiment simples, mais genre simples, vraiment? Bah en fait, oui, parce que du coup, ça fait partie des choses que je demande. Le travail, le temps, Ouais. les enfants, Et donc, t'adaptes j'adapte. en fonction de la personne que t'as en face de Chaque toi, quoi. personne aura un diagnostic différent. Ouais, ok. Par rapport aussi à sa santé. Si elle Mhm. prend des médicaments, des compléments, si elle a des problèmes hormonaux, il y a plein de choses à prendre en compte, plein. Et c'est pour ça que une personne qui a atteint du syndrome des ovaires polykystiques, Ouais. ben, elle peut faire n'importe quelle routine. Elle doit aller prendre des choses en plus. Ouais, elle doit prendre des compléments pour pouvoir Voilà, compenser justement totalement. les effets de cette maladie, mais qui est de plus en plus, je trouve, pour le On coup, en parle le un peu plus. SOPK, on en parle de plus en plus. Ouais. Et en vrai, plus j'en entends parler, plus je me dis, mais je me suis toujours plaint de mes règles, mais en fait, quel enfer, quoi. C'est ça. C'est vraiment, en plus, c'est tellement invisibilisé, il n'y a aucune reconnaissance, tu dois vivre avec, Mais personne il y a ne un connaît très ça. très Enfin, gros impact, hein. Les gens ouais. ne savent pas, mais ça a un impact sur toute la vie. C'est des gens qui vont aussi, qui ont une prévalence à devenir diabétiques. Ouais. Ils ont mal tout le temps. Ils ont plus d'hormones masculines, donc Ouais. ils vont avoir aussi une alopécie androgénétique, donc ils vont perdre en fait ici leurs Ouais, les cheveux. cheveux, ouais. Au niveau de l'appétit, ils vont enfin bref, il y a énormément de choses. C'est un syndrome qui est effectivement assez, mais comme enfin, plein de maladies aussi. Mais c'est bien qu'il y ait en tout cas une sensibilisation, notamment sur les réseaux, à propos de ça. J'ai vu, il y avait un compte d'une femme noire. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description. On va se capter avec elle. On va Elle faire une explique ça vidéo, super justement. bien et on l'avait mis ça dans une story de Parlons Pro, Parlons Bien. Mais donc, Je je vais pense que essayer je de le l'ai vu dans retrouver. ta story et je l'ai contactée Ah, pour trop qu'on fasse bien, une c'est ça. collaboration aussi avec elle. Excellent. Ouais. Ah, j'adore quand il y a des ponts comme ça qui se créent. J'avais une petite question pour toi. Tu te rappelles que Nsi Bentoum était venu parler au micro de Parlons Pro, Parlons Bien. J'espère qu'il nous écoute. Salut, Nsi Bentoum. Qu'est-ce que tu penses? Parce que du coup, lui, il nous avait expliqué des choses hyper intéressantes sur le savon et la peau des personnes non blanches. Oui. Et donc, je voulais savoir ce que toi, tu pensais voilà, de l'usage du savon, des shampoings, on va dire, classiques. Alors, encore d'un point de vue scientifique, c'est la vidéo que j'essaye de tourner, mais elle est extrêmement compliquée à faire. Donc, les savons, il y a plusieurs classes. Mhm. Donc, par rapport au fait qu'ils soient détergents ou moins détergents. Oui, tout à fait. Le plus détergent, c'est un savon qui est... donc, tu as les savons anioniques et cationiques. Et en fait, le cheveu frisé et crépus a besoin de savon non anionique. Alors, cationique chargé positivement, anionique chargé négativement. Reprenez vos cours de chimie. Ouais, mais toi, tu pars trop du principe que tout le monde ici nous suit. Hein. Donc, mais c'est ça que j'essaye d'expliquer, mais c'est super complexe. Ben voilà, Mais donc en j'ai gros, vulgarisé. Ouais. Le shampoing donc du groupe 1, qui est le shampoing cationique, si je ne me trompe pas, Ouais. est composé de sulfate. Voilà, ok. Plus il est composé de sulfate, plus il est détergent. Ok. Et donc, ce shampoing-là est, pour les cheveux, Gras. le cuir chevelu, gras. Ouais, donc plutôt caucasien. Exact. Lisse même. Donc, vraiment Ouais, lisse. lisse, qui parce qu'en graisse fait, vite. même... Ouais, parce que j'ai dit caucasien, mais après, dans les caucasiens, il peut y avoir des gens qui ont C'est des ça. cheveux très secs, Donc, plutôt c'est frisés, vraiment quoi. droit, donc l'insertion en fait est droite, et donc Ouais. le sébum coule Ouais. très fort sur leurs cheveux. Et donc, ils vont avoir les cheveux très gras au bout d'un Ouais. jour. Donc, ils ont besoin Oui, d'avoir pour des enlever shampoings justement qui vont ce côté gras. laver très fort.
Mais le cheveu frisé, le cheveu crépus et les cheveux décolorés n'ont pas besoin d'avoir des choses qui vont venir Les assécher les davantage. assécher davantage. Ouais. Par contre, euh, laver ses cheveux avec des huiles, il faut que j'essaye le concept vraiment. Mais en gros, il faut qu'il y ait effectivement plus d'huile dans le shampoing Ouais. pour avoir une protection en même temps que ça lave. Tu Ouais. vois. Mais c'est beaucoup moins détergent en soi. Donc ça va pas venir vraiment laver. Parce qu'on n'a pas besoin que ça vienne laver non plus trop. Juste Mhm. par contre au niveau du cuir chevelu. Mais pas venir rajouter des huiles tout le temps sur le cuir chevelu en fait. Ok. C'est vraiment les longueurs qui ont besoin de ça. Ok. Par contre, une fois par mois, pour enlever justement l'accumulation de tout ce qu'on a mis, Ouais. et effectivement aussi du sébum, parce qu'on a quand même un sébum qui Voilà. va venir stagner. Mais moins, tellement moins que. Voilà. Ouais. Et Mais c'est. une fois par mois, on va faire ce fameux shampoing détox. Ok. En fait, ce shampoing détox, c'est simplement le shampoing du groupe 1. Et donc, on va mettre des shampoings plus détergents. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser des sulfates. Hein. Ouais. Ça peut être un shampoing sans Voilà. sulfate, mais plus détergent que celui qu'on utilisera dans sa routine. Voilà. Mais c'est plus aussi naturel, parce Ouais, qu'il y a aussi c'est une ça. conception au niveau écologie et tout, à laquelle il faut faire attention. Moi, je dis qu'il faut quand même faire attention parce que voilà, si on parle de produits où je suis dans quelque chose de plus safe avec les enfants, je trouve que l'écologie rentre en jeu. Oui, bien Et donc, il sûr. faut faire attention aussi à comment les produits sont faits et si voilà, la production ne fait pas trop de problèmes au niveau de l'écologie, même si certaines huiles aussi ont des problèmes au niveau de l'écologie. Eh bien, dis donc, ça, c'était une réponse vraiment complète. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça. Mais c'est un chouette secteur et je trouve ça chouette quand je t'entends citer de noms d'autres personnes, de voir cette solidarité entre Ouais. nous, dans le secteur. En vrai, c'est beau à voir. Est-ce que tu as des partenariats comme ça qui sont clés dans ta vie, en dehors du docteur Bissanga? Alors, je trouve qu'effectivement, il y a des salons qui sont extrêmement que je conseille à fond. C'est Hélène Ouais. du The Herbar, déjà. Koea, Ah ouais, ouais, Curlist. Et Oui. puis, effectivement, elles n'étaient pas là, mais je travaille beaucoup avec le Curls and Fro. Oui, mais t'as été à la dernière édition, non? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai pas pu y aller, mais j'aurais bien voulu. Eh ben, le Curls and Fro, de base, c'est à Anvers. Ouais. Et là, ils sont venus à la dernière édition à Bruxelles. Et en fait, c'est aussi un centre de formation. Donc, elles forment les coiffeurs et aussi les non-coiffeurs pour celles qui veulent vraiment pouvoir gérer les différents types de cheveux. Et donc, Ah elles ouais. font tout type de cheveux C'est et chouette. elles font le cheveu crépus. Et ça, c'est très rare. Très rare de trouver ça. Sauf, justement, une avec qui j'avais parlé de Paris. Et c'est Ganaëlla. Et c'est Ganaëlla. la fondatrice des ateliers crépus. Ah ouais, à je connais Paris. bien ça. Ouais. Exceptionnelle, cette Ouais, femme. ouais. C'est Elle elle qui fait un m'a taf. poussée dans ma voie d'ailleurs, que je Allez. remercie aussi. Explique un petit peu. J'étais au CIPCA et en fait, à un moment, je me perdais. En fait, le fait que ce soit un peu nouveau, je me disais, mais est-ce que je peux, en tant qu'infirmière, faire des consultations J'étais perdue, quoi. Je me disais, ce que je fais dans... Parce que tout le monde me dit, mais t'es coiffeuse. Et donc, en fait, à un moment, on Ouais. t'assimile tellement que tu te dis, bah oui, en fait, je dois être coiffeuse, donc je dois faire mon CAP et tout. Et Ganaëlla m'a dit, mais Aude, t'es infirmière. Enfin, tu vois, Ouais. ça existe en France, Ouais. on fait ça. Tu vois, donc vas-y. C'est ça. Donc en fait, tu voulais pas rentrer dans ce carcan et t'as bien fait parce qu'en fait, c'était pas ça que t'étais. J'étais perdue. Ouais. Hein. C'est difficile de créer quelque chose qui... T'es là, N'existe tu marches pas un peu vraiment, sur ouais. des œufs. Tu dis, ouais, au niveau législation, ok, c'est pas ok. Et donc, ouais, tout ça, c'était à bien écrire, à regarder au niveau administratif, est-ce que c'est ok, je peux. Et en fait, depuis cette rencontre, mais tout s'est aligné. Non, c'est De incroyable. novembre, mai, j'ai démissionné. Mais ouais, c'est ça. En fait, Ouais. une fois que tu savais. T'étais sur ta voie et Ouais. c'était parti. Et quelle a été la plus grosse difficulté que t'as rencontrée dans ce parcours Les finances. Ouais, ça. J'ai créé une gamme de produits cosmétiques, Yorocher. Effectivement, les gens ils connaissent bien. Parce que c'était avec cette gamme-là que j'allais faire tous mes festivals, Ouais, les partout en salons, là où Belgique, partout où les t'étais, salons ouais. et tout ça.
Et c'était avec de la gelée de gombo. Ouais. Mais ça m'a coûté un bras. Ça m'a coûté très, 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 très cher. T'achetais le gombo ou t'achetais la gelée direct? Moi, je prenais les gombos frais Oh, que je devais amener directement au laboratoire ouais. à Spa. Ils louaient des machines pour faire la gelée. Et puis après, ils faisaient créer les produits. Enfin, bref, ça m'a coûté cher. Ouais. Et est-ce que tu fais toujours ta gamme de produits ou... Pour l'instant, c'est en stand-by. Ouais, c'est ça. Parce que je veux vraiment être focus sur, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'était de garder mon statut aussi d'infirmière. Ouais. D'être toujours un peu dans ce... Et puis en plus, je me suis toujours dit, c'est bizarre d'être vendeuse et conseillère. C'est vrai. Il y a un peu un conflit d'intérêt, je pense. Oui, mais moi, je l'avais très fort. Ok. Moi, je sais pas vendre, moi. Enfin, je sais pas... Si je conseille, je peux pas vendre. Bah après, tu pourrais avoir ta propre marque. Après, faut pas... enfin, c'est juste que là, pour l'instant, je pense que tu es aussi en développement par rapport à ton activité de conseil. Genre, t'as l'air d'être très, très, très occupée. Enfin, je sais pas si tu as encore le temps de gérer une ligne de produits sur le côté. Enfin, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Hein. Ouais. Puis quand tu es toute seule, c'est envoyer les colis et tout. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. C'est une galère, ouais. Ok, d'accord. Mais c'est intéressant de voir donc qu'il y a eu aussi ce parallélisme et en fait peut-être que en parallèle le côté infirmière a repris le dessus. Tout à fait. Et c'est là où tu dois être en fait, t'es à ta juste place, non? Ah ouais. Est-ce que tu te sens à ta juste place? Ah mais encore tout à l'heure je disais, enfin là je sortais du boulot et j'ai l'impression que je travaille pas. Enfin, c'est... Ah la chance! En fait tu vis ta passion. Arrête, tu vas faire des jaloux et des jalouses toi. Mais je suis tellement... Et c'est pour ça qu'à chaque fois je suis émue parce que j'ai l'impression que j'aide vraiment les gens. Ouais, je pense que c'est le cas en tout cas. Et en plus j'aime trop, enfin c'est tout ce que... Mon mari à chaque fois il me dit, toi, tout ce que t'aimes. Un peu de psychologique, un peu tu parles, un peu tu soignes, un peu tu... Ouais, en fait, tout ce que t'aimes est réuni dans un métier que tu as réussi, à la force et quand même à la sueur de ton front, mais à créer de toutes pièces. En fait, c'est hyper impressionnant. Et quelles sont les prochaines étapes? Donc, je crois que tu en as déjà dit quelques-unes pour Yorocher, mais aussi pour Aude. Alors, pour Aude, c'est vraiment de venir apprendre encore plus, quoi. Ouais. Développer ça... et puis aider le maximum de gens. Vraiment, j'ai à cœur d'œuvrer là-dedans et d'apprendre le plus, de rencontrer justement ces pionnières, ces pontes de tous ces syndromes-là qui ont découvert plein de choses, d'apprendre de tous ces gens. Ils sont hyper impressionnants. Et je ne demande qu'à apprendre encore et encore et encore, quoi. Bon, pour celles et ceux qui nous écoutent, elle veut apprendre. Oui, je veux apprendre et je veux soigner. Donc ça, mais c'est top, on a besoin de gens comme ça. Et je me demandais, est-ce que tu aurais un message? Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui n'aime pas ses cheveux? Petite fille afro. Alors, c'est la phrase que je dis toujours quand je termine, c'est qu'il faut vraiment apprendre à aimer ce qu'on nous a donné à notre naissance. Mmh. Parce que c'est comme ça que t'es née et finalement, c'est comme ça que t'es belle. Parce que moi, j'ai détesté mes cheveux pendant des années. Je lissais mes cheveux et maintenant, je me dis, mais comment t'as pu détester tes cheveux? Et en plus, c'est comme s'il y avait une aura. Ouais. Quand t'es vraiment fière de qui tu es, mais totalement, tu n'as pas peur parce que t'as un peu de graisse, un peu de gras, t'es pas maquillée, mais c'est là que tu glows, en fait. Ouais. C'est ça, être vraiment l'estime de soi quand t'es en pleine estime de toi-même, il n'y a rien qui t'arrête. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et alors là, t'as juste comme un espèce de, je sais pas, charme naturel, un truc qui t'attire à fond, le positif et tout. Ça, je suis assez d'accord. T'as une aura. Ouais, t'as une aura, c'est ça. Ouais. Et j'ai vu que t'avais un bon carnet d'adresses, donc qui est-ce que tu penses que je devrais inviter pour une prochaine émission? Franchement, il y en a beaucoup. Ouais, mais vas-y, je prends note. Alors, une qui m'a soigné mes cheveux, et franchement, c'est grâce à elle que j'ai arrêté d'aller à Matongué, c'est Hilda. Hilda de Hilda Hair Design. Et c'est une coiffeuse qui fait beaucoup... Alors, elle fait aussi beaucoup de lissage et de défrisage et tout ça. Mais, si tu veux, c'est la première qui disait stop. Et ça, c'est hyper important, en fait. Les coiffeuses, il n'y en a pas assez qui disent stop, je vais plus te soigner, je vais plus faire tes cheveux là parce que là, c'est dégâts, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Et en fait, Hilda fait très attention en fait aux cheveux naturels. Même si elle est dans les choses beaucoup qu'on faisait comme avant, elle a soigné mes cheveux, mais
c'est grâce à elle que j'ai récupéré mes cheveux de Ok. base. Ouais. Avant de faire et de continuer par moi-même, mais c'est C'est Hilda. d'abord elle qui a vraiment Ouais. remis ça à Pour moi, niveau, c'est quoi. une des pontes des Allez. coiffeuses ici. Elle est à Bruxelles? Elle est à Bruxelles, elle est vers Trône. Ok. Et En plus? chez Hilda. Ok. Vous serez soigné aux petits oignons. Et une amie que j'aime particulièrement et qui me... Elle a aussi une aura, tu vois, de l'estime de soi, mais j'aime trop. Cette femme, c'est Diane. Diane Didi McCall, la fondatrice de Tamim Beauty. Je la connais depuis petite. Hein. Ayez une amie qui parle comme ça de vous. Hein. Mais En tout cas, c'est trop bien. Mais écoute, j'ai pris bonne note. Je sais pas si tu as un dernier message, un dernier mot que tu voudrais partager avec nous. Eh ben écoute, je suis ravie d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ben, nous aussi, on est super contents de... Franchement, Anita, j'attendais votre appel. Non, mais on est aussi super contents de t'avoir eu aujourd'hui. En fait, t'es hyper intéressante, t'es hyper scientifique, Merci. t'es hyper plein de choses. Et C'est super gentil. c'est une super belle rencontre. Je te souhaite que du succès, mais je sais que de toute façon, la route, elle est tracée pour toi. La Et route qu'on est va tracée. beaucoup entendre parler de toi, qu'on va peut-être même te revoir à la télé. On parie? Merci beaucoup. C'est possible d'ailleurs, peut-être en août. Ah. Mais Pas vu. peut-être en août sur la RTB. Mais Encore? Mais c'est génial. ouais, mais c'est pour une émission. Écoute, franchement, c'est super sympa. Je suis vraiment très contente. Et c'est ça qui est aussi très important, c'est garder les pieds sur terre. Ouais. Parce que j'ai tendance à m'envoler, mais j'ai un mari qui m'aide pas mal À te à maintenir... rester sur la terre. Eh ben, c'est top. Mais du coup, peut-être que tu peux faire un peu ta pub, donc ta page Instagram pour te suivre. Alors, ma page Instagram, vous pouvez me suivre donc sur Yorocher, donc YORO.SHE. Sur Facebook, Yorocher aussi, YOROSHE. Ça n'a pas Je n'ai changé. plus de site web. Pour l'instant, il est en travaux. Il y aura bientôt un site web qui sortira, mais qui sera toujours sous le nom de www.yorocher.com. Ok, parfait. Franchement, tu l'as fait trop bien. Je dois rien dire de plus. Et suivez-la, parce qu'en vrai, c'est plein d'actualités. C'est aussi des questionnements, que ce soit sur le défrisage. C'est des partages d'actualités sur l'alopécie. C'est des news. C'est aussi te suivre, en fait, dans ce que tu fais, dans tes ateliers, dans tes diagnostics. Ouais. C'est en fait te voir grandir. Donc, ça vaut tout à fait la peine de la suivre. Moi, en tout cas, je te suis depuis longtemps. Et donc, Merci. la boucle est bouclée aujourd'hui. Bah, Pour parler de boucle. Et voilà, beaucoup de succès pour toi. Merci beaucoup, Anita. Ça m'a fait Avec plaisir. plaisir.